Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche, en ce beau dimanche, ici au Québec, en début d'après-midi pour nous. J'aimerais souhaiter une bonne soirée ou une bonne fin de soirée à tous ceux qui nous rejoignent donc de l'ouest, de l'est de chez moi, donc soit en Europe, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, en Italie. Donc, je me souviens de quelques personnes qui nous suivent comme ça. Et puis, ceux qui sont du Québec aussi, je vous souhaite le bonjour. Et ici, quand il fait beau, il fait froid. Donc, on a eu un beau petit moins 27 là, ce matin en se levant. Et puis, ça réchauffe un peu, mais pas trop. Donc, on se tient dans les moins 15 maintenant. Mais tout ça pour nous garder le cœur bien réchauffé par l'amour de Dieu. Et nous aurons la joie de pouvoir partager aujourd'hui ce que le Seigneur a fait de beau, fait de grand dans nos vies. Et puis, concrètement, nous aurons la joie de pouvoir échanger sur le thème suivant, te laisser conduire plus loin dans l'amour. Donc, te laisser conduire plus loin dans l'amour. Référence du message 21, donc du volume 1. Donc, c'est l'image que j'ai choisie aujourd'hui, l'image du volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et je crois que j'ai oublié de mettre le lien en bas, mais donc vous pouvez revoir, aller écouter le rendez-vous du dimanche d'aujourd'hui, qui donc est la lecture du message numéro 21. Moi, j'ai sélectionné quelques passages et puis je vais tout simplement échanger avec vous sur ces passages. Et puis, comme à mon habitude, je dis bonjour à ceux et celles qui sont là. Donc, Chantal, je te dis bonjour. Rama aussi. Maria-Louisa. Il y a Anne. Il y a aussi Marc Leblanc. Et Benjamin Michel. Lisby Dan. Donc, je vous salue et je vois beaucoup de bonsoirs qui passent. Donc, vous êtes un peu plus en avant que nous, déjà l'heure du coucher. Moi, je vais aller profiter de l'après-midi tout à l'heure. Donc, se laisser conduire plus loin dans l'amour. Vous vous souvenez, la semaine passée, on s'est parlé de toi en moi et moi en toi. Et le Seigneur veut encore un peu plus, veut nous offrir encore un peu plus, disant que moi, le Seigneur, je veux que notre relation soit encore plus grande, plus étoffée entre moi et toi. Et tout juste avant de m'en aller dans ce chemin-là, j'aimerais, je vais commencer par ça, j'aimerais vous poser la question suivante. Quelle est la place que je fais à Dieu? Puis si on veut aller un peu plus loin dans la réflexion, est-ce que je lui donne la première place? C'est pas important la réponse que je vais donner ici. Ce qui est important, c'est de voir là où j'en suis pour continuer à avancer. Donc, je vous invite tout simplement à répondre pour vous et on va continuer à voir ce que le Seigneur nous propose pour aller plus loin dans l'amour. Et d'abord, je m'en vais dans la liturgie d'aujourd'hui, en ce dimanche. Et aujourd'hui, on nous propose plusieurs lectures, dont celle du Deutéronome au chapitre 18, où il est écrit « Je ferai se lever un prophète, je mettrai dans sa bouche mes paroles. » Donc, le Seigneur qui dit « Je ferai s'élever un prophète et je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Au psaume 94, il est écrit « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Jusqu'ici, il y a quelque chose, il y a un désir du Seigneur, et puis il y a aussi ma liberté qui doit dire « oui, je vais écouter la parole du Seigneur. » Et en 1 Corinthiens 7, au chapitre 7, il est écrit « La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée. »
la femme qui reste vierge dans le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée. Donc, le Seigneur qui choisit un prophète qui va faire lever, il va mettre les mots dans sa bouche et invite ce prophète-là à écouter sa voix, à l'entendre, à la reconnaître. Et de ces prophètes-là, il y a des prophètes qui se trouvent à être des personnes consacrées à lui. C'est ce qu'on vient nous dire en Corinthiens, dans le premier livre aux Corinthiens au chapitre 7. Et dans l'évangile de Marc, il est écrit au chapitre 1, « Il enseignait en homme qui a autorité. » Donc, il enseignait en homme qui a autorité. Et puis, déjà en Marc 1, vous comprenez que déjà le Seigneur venait de choisir des disciples et c'était au tout début, les disciples ne connaissaient pas leur maître et puis apprenaient à le connaître et voyant ce qu'il a fait dans un enseignement à la synagogue où ce qu'il a pris autorité sur un esprit, sur une personne qui était, possédée par un esprit. Donc, le Seigneur enseignait en homme qui a autorité. Je vous laisse, on va y revenir, mais je vous laisse avec ça pour l'instant et je m'en vais tout simplement dans là où ce que le Seigneur veut nous conduire plus loin dans l'amour. Et puis ça, on comprend que là où ce qu'il veut nous conduire, c'est son désir. Il a le désir de nous conduire plus loin dans l'amour. Et ce désir-là, comment il l'énonce dans le message 21, il veut tout simplement une union plus grande avec moi. Donc, il veut avoir une union plus grande, donc que l'union soit plus grande avec lui, avec Dieu, avec Jésus. Donc, c'est ce qu'il veut. Il veut que l'union soit plus grande. Plus grande comment? C'est pas nommé, c'est pas dit ça. Mais il veut que l'union soit plus grande avec lui. Et puis, le deuxième désir, c'est que je sois bénéficiaire des flots d'amour qu'il a en réserve pour moi, pour les miens, pour les vôtres aussi, et pour ceux que moi je vais rejoindre, que ceux que je vais rejoindre, que ceux qu'il va rejoindre à travers moi. Donc, il veut que j'ai une union plus grande avec lui, et il veut que je sois bénéficiaire des flots d'amour qu'il en réserve pour moi, pour les miens, et aussi pour tous ceux et celles qu'il va rejoindre à travers moi. Puis spécialement, là, il l'inscrit au numéro 21, au message numéro 21, ceux et celles qui liront, en fait, ce message qui est dans le volume Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, ceux qui le liront, ceux qui l'écouteront aujourd'hui, donc, il veut que vous bénéficiez des flots d'amour qu'il a en réserve pour vous. Donc, c'est son désir, cela. Lui, c'est ce qu'il propose pour aller plus loin dans l'amour. Et il nous dit que nous sommes libres. On est libre d'arrêter cette relation-là que nous avons avec lui, de l'arrêter définitivement, temporairement, la retarder, la suspendre. On est libre. Mais on est libre aussi de la continuer. Puis, je pense que c'est notre grand désir que de la continuer, cette relation-là avec lui. Parce que ce qu'il nous promet, c'est d'avoir une union plus grande avec lui et de bénéficier de flots d'amour qu'il en réserve pour nous. Donc, c'est notre grand désir, cela. Et puis, en même temps,
ça peut être aussi une grande crainte de continuer cette relation-là avec lui. Parce que lui nous choisit, comme on l'a pu voir au Deutéronome 1, il choisit ses prophètes. Et puis moi, est-ce que je vais être capable d'écouter sa parole? Est-ce que je vais être capable, pas juste de l'écouter, mais de la mettre en action? Est-ce que je vais être capable de l'écouter, de la mettre en action, mais aussi de tout simplement dire, quelque part, moi, je suis associé à Dieu. Quand on me voit, c'est plus moi qu'on voit, mais c'est Dieu. Est-ce que je vais être capable d'aller de plus en plus loin? Puis, étrangement, on se laisse conduire plus loin dans l'amour. Mais on y va au rythme qui est le nôtre. Et sur le chemin, j'ai cette question-là à me poser. C'est, quelle est la place que je fais à Dieu présentement, là, aujourd'hui, là, en ce moment, pendant qu'on se parle? Quelle est la place que je fais à Dieu? Est-ce que je lui donne la première place? Moi, c'est sûr que mon désir à moi, c'est de lui donner la première place. Et puis, je me rends bien compte que dans mes journées, il n'a pas toujours la première place. Parce que je me laisse distraire par autre chose et je me rends compte qu'à la fin de ma journée, dans tel événement que j'ai vécu, je lui ai pas laissé la première place. Je lui ai laissé une place, mais pas la première place. Est-ce que j'ai à me flageller pour ça? Je pense pas. J'ai à regarder la place que je lui ai laissée. Et puis cette place-là que je lui ai laissée, la prochaine fois, je vais simplement dire, Seigneur, prends ta place, cette place-là que je t'ai laissée, prends-la, et puis emmène-moi plus loin dans cet amour-là que nous avons, moi puis toi, pour te laisser encore un peu plus de place, pour te laisser une place qui va être plus grande dans ma vie, parce que toi, tu aurais laissé encore plus de place, parce que toi, tu m'offres, en fait, de me conduire plus loin dans l'amour, de faire en sorte que la place que je te laisse soit une place qui soit plus grande et puis qui devienne la première place. Et puis ça, c'est à plein de niveaux. Il y a plein de niveaux là-dedans. Il y a plein de situations que je peux vivre qui fait que, là, je lui laisse vraiment la première place. Vous savez, de ces situations-là où ce qu'on n'a plus le choix là, de lui laisser la première place, on lui laisse. C'est facile à ce moment-là. Mais lorsqu'on a le choix de lui laisser ou de ne pas lui laisser la première place, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Quelle place que je lui laisse? Je visite ça, puis j'en fais ma prière. Et en priant, je lui demande de prendre une place, de prendre toute la place que je peux lui laisser, bien sûr, et de faire aussi l'espace nécessaire pour que je puisse lui laisser encore plus de place dans ces situations-là que je peux vivre. Je ne sais pas si cela éclaire un peu les choses, mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Comment j'ai à lui faire plus de place. Et puis, le Seigneur, je voulais revenir aussi là-dessus, petite affaire sur l'Évangile, j'avais marqué, il a enseigné en homme qui a autorité. Voyez l'autorité que le Seigneur a, c'est une autorité qui vient libérer, faire de la place, libérer un homme, une femme d'esprit mauvais. Donc, il vient faire de la place. C'est l'autorité qu'il a. Il n'a pas une autorité pour nous gouverner, mais il y a une autorité pour que nous choisissons que lui soit notre maître. Et puis, l'autorité qu'il a, c'est de dire, va-t'en, toi, va prendre une autre place parce que mon disciple, mon prophète,
celui que j'ai choisi, veut me suivre. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont quelques commentaires ou ce qu'on pourrait s'enseigner les uns les autres à travers ces commentaires. Je trouve tout simplement ça très beau à chaque fois de vous lire. Donc, il y a Maria-Louisa qui dit « Oui, le Seigneur a toute la place dans mon cœur. » Merci Maria-Louisa. Et puis qui rajoute « Oui, je suis oblate consacrée. » Donc, tu es consacrée dans le monde. Merci Maria-Louisa. Je suis content de lire ça aussi. Donc, le Seigneur t'en demande un peu plus à toi, là. Il en demande toujours un peu plus à ceux qui donc se consacrent à lui de cette façon-là. Donc, continue ton beau chemin. Sandrine qui nous dit, le Seigneur nous invite à faire tout avec amour, belle mission, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais lui, il nous inonde de son amour en continu. Effectivement, tu sais, je dirais que le Seigneur, tu l'as dit très bien, hein? Le Seigneur nous inonde en continu de son amour. Lui, là, la liberté qu'il a, c'est une liberté qu'il prend puis qu'il exerce en disant, ben, moi, je ne t'abandonne jamais. Et puis mon amour, il est là. Et c'est à toi d'en prendre un petit peu plus, encore un petit peu plus, ou largement, de cet amour-là. Merci Sandrine de nous rappeler cela, que le Seigneur nous inonde. C'est des flots d'amour qu'il a en continu pour nous, qu'il a réservés. Patricia qui nous dit, Sandrine Mahan, totalement d'accord, j'ai tellement de progrès à faire pour demeurer à son écoute. Et oui, effectivement, tu sais, c'est beau de voir ça. Et puis, on peut le tourner dans l'autre sens, de voir que je suis à son écoute, de voir précisément lorsque je suis à son écoute. Et puis, les progrès à faire deviennent, comment je dirais ça, c'est qu'on ne fixe pas notre regard sur les progrès à faire. Donc, voir la montagne à traverser, puis dire, ben finalement, je suis peut-être pas équipé pour la traverser, mais de voir plutôt lorsque je suis à son écoute, et puis de me fixer là-dessus, de rester à son écoute et de marcher comme ça, jour après jour, et je vais me rendre compte que finalement, la montagne, je vais l'avoir traversée lorsque je regarderai dans mon rétroviseur en arrière, là. Quand je pourrais voir dans le miroir pour voir ce que j'ai traversé. Ah oui, j'ai passé cette montagne-là, moi, mais oui, parce que je l'aurais fait avec le Seigneur, en fixant mon attention sur le moment présent, sur ce que j'ai à vivre à ces moments-là. Merci de nous rappeler cela. Bonsoir de l'île de la Réunion, bonsoir Edith, heureuse que tu sois avec nous. Donc, pour ce Facebook Live-là, donc on te souhaite le bonjour ici du Canada. Chantal qui nous dit « Seigneur, je te donne tout grand mon cœur pour que tu le remplisses de tes flots d'amour et que tu m'aides à les donner, à te donner la première place dans ma vie. Merci Jésus. » Donc, je t'ouvre tout grand mon cœur pour accueillir ces flots-là d'amour, qu'il a en réserve pour chacun de nous. Et puis, pour que tu puisses venir m'aider à cheminer vers toi dans cet amour-là. Merci de nous rappeler cela. Puis c'est une très belle prière que je fais aussi. Edith qui dit « Seigneur, je te donne toute la place dans mon cœur et ma vie. » Donc, Edith de La Réunion. Donc, je te donne toute la place dans mon cœur et ma vie. C'est une très belle prière qu'on peut reprendre, je crois, à chaque jour, peu importe le moment, mais d'être sûr que notre grand désir, qui est de lui appartenir, on lui remet à chaque jour. C'est mon désir, Seigneur, puis rends-le, fortifie-le, puis je vais être comblé de cette façon-là par ton amour. Il y a Ève qui nous dit « Merci Seigneur pour ton amour.
aide-moi à te mettre au centre de ma vie et à partager ton amour avec mes frères en Christ. Donc, aide-moi à te mettre au centre de ma vie. Effectivement, c'est beau de reprendre ce langage-là du centre, hein, de voir que lorsqu'on va puiser ce qu'on a besoin, donc quand on parle de puiser dans un puits, c'est quand on descend anciennement, on descend une corde avec un seau dans le centre de la terre, si on veut, et puis on va puiser l'eau parce que j'ai besoin de boire de l'eau pour être vivant. Et puis, qu'il soit le centre de ma vie, eh bien, c'est de dire, je vais pouvoir aussi aller puiser cette eau-là. Et s'il est le centre, c'est-à-dire que moi, j'aurai à faire cet effort-là d'aller au centre de ma vie pour aller le rencontrer, hein? Toi en moi et moi en toi. Faut pas oublier ce qu'on s'est partagé la semaine dernière, où ce que, oui, le Seigneur va être le centre, mais il va être lui en toi, mais toi, tu vas avoir aussi à être en lui. Donc, n'oublions pas ça. Patricia qui dit, oui, je suis toute petite, oui Seigneur, je sais que tu m'aimes, et oui, j'accueille tes grâces et je me laisse combler. Donc, oui, effectivement, tu cites un passage d'un des volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, qu'on a aussi mis en chant. Et puis, effectivement, c'est ces 3 oui à redonner au Seigneur que tu peux redonner, soit en le disant, en le chantant, mais je me joins à ta prière pour qu'on puisse redonner. C'est oui. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Et oui, j'accueille tes grâces. Voilà, donc merci pour chacun de vos commentaires. De temps en temps, je ne vous regarde pas directement parce que moi, tout ce que je vois, c'est ma petite vignette là dans l'appareil que j'utilise pour vous parler. Et j'ai tendance à me regarder. Donc, je lève mes yeux un petit peu pour vous voir et pour vous dire aussi que, j'en ai parlé pendant les commentaires, il y en a qui sont allés commenter dans ce sens-là, mais que la liberté de Dieu, c'est qu'il ne retire jamais l'amour qu'il a pour nous. Il ne la retire jamais. C'est comme ça qu'il exerce sa liberté, le Seigneur. Il nous aime de façon infinie. Et puis, parce qu'il nous aime de cette façon-là infinie, il vient tout simplement réaliser ce qu'on lisait dans Deutéronome. Je ferai se lever un prophète, je mettrai dans sa bouche mes paroles. Donc, présentement, parce qu'il n'est qu'amour, il se choisit toujours des prophètes, des personnes qui seront tout simplement être témoins de l'amour qu'il donne, qu'il donne à ses choisis. Nous, dans les choisis de Jésus, on appelle ça des choisis, mais on pourrait prendre le mot de prophète aussi. On l'actualise pour dire choisi. Fait que si on est de ces choisis, n'oublions pas d'accueillir cet amour-là, d'ouvrir nos cœurs avec très grande liberté. Il y a plusieurs chemins pour se rendre à Dieu. Vous l'avez compris, j'espère, que les chemins sont là. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un oui total. Et pour y arriver, ça prend une multitude de petits oui. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Et oui, j'accueille tes grâces. Donc, je vous invite à tout simplement à vivre cette semaine-là, sachant que le Seigneur nous aime et qu'il a tout plein d'amour pour nous, et même un flot d'amour qu'il a choisi, qu'il en réserve pour toi, pour ceux que tu aimes, puis qu'il a aussi pour ceux que tu rencontreras. Seigneur vient aimer, même à travers nos petitesses, surtout à travers nos petitesses. Donc, je nous dis à la semaine prochaine. J'ai oublié de regarder quel était mon prochain thème, mais vous le verrez avec moi la semaine prochaine.
Et puis, d'ici là, ben, il y a toute la semaine, donc lundi, Guy de Rosnay qui sera avec vous, Guy Fromet de Rosnay. Il y aura aussi Linda, mardi, mercredi avec Nancy, jeudi avec Léandre et vendredi avec Anicia. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se redit ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À la semaine prochaine.